Wesh l'équipe, c'est Braun sur Brunel. Du coup on se retrouve sur Improlanta 2 avec une nouvelle équipe. Du coup il y aura différents jeux. On va commencer avec des présentations parce que là tout le monde ne vous connaît pas à part certaines têtes qui apparaissent peut-être un peu trop souvent. Du coup ce qui va se passer c'est qu'on va commencer avec les improbables. Du coup comment ça va fonctionner les présentations? Je vais vous appeler un par un, donc vous allez devoir vous lever, vous mettre devant moi et en fait je vais vous demander une impro improbable à jouer. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, c'est limite impossible à mimer, mais vous allez devoir faire ce que vous pouvez pour la mettre en œuvre à l'écran. Du coup, on va demander à Camille de venir en première pour la première impro improbable. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Il m'avait tout sacrifié. Du coup, l'impro que je vais te demander, tu dois faire une banane qui s'épluche toute seule parce qu'elle a chaud. Okay. Est-ce que vous sentez la chaleur? Ah mais c'est une dinguerie là. Oui, c'est la Réussi. Attends, elle a pas fait de banane. Waouh. Steve, s'il te plaît, tu peux venir ici. Mettre des bananes. Attends, tu Ouais, passes là sur moi. Ouais, c'est pas bon. Ouais, ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Steve. Ok, super. Donc là, ce que tu veux imiter, c'est un super héros tétraplégique. Ok. Allez, c'est parti, mon gars. Ah, on pèse. Hein. On va les faire avec ça. Vous inquiétez pas, j'arrive. J'arrive. Ouais, avec mes pouvoirs incroyables. Elle est incroyable. Bravo. Heureusement, Bravo. parce que j'aurais même pas été jusque-là. Réussi. Si tu veux faire une critique tétraplégique, c'est les 4 membres. J'ai que les mains, Ok. ça va. Mathis, s'il vous plaît. Ouais. Mathis, ouais. Ce que tu vas imiter, c'est une porte de frigo grossophobe. C'est drôle ça. Il y a tellement de possibilités. Putain, t'en as pas marre, va faire du sport, wesh. T'es gros. J'aime pas les gros parce que je suis grossophobe. Ouais. Raté. Encore réussi. Allez. Du coup, là, tu vas devoir imiter une truite qui refuse de se faire pêcher. Pêcher une truc. Ah oui. Raté. C'était peut-être parce que j'étais de dos, je voyais pas la notion pêcher. Mohamed, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Wouh. Allô. C'est soi. Ok, cet homme cherche à m'humilier. Un muet qui fait du beatbox. C'est vraiment juste un cochon, genre. Raté. Ah, c'est du beatbox, ça, en fait. On lui a dit du beatbox, il a fait. Bon, bah, Ok. les présentations sont faites. Ok, Niveau les émis. présentations sont faites, ouais, exactement. Ouais, vous avez vu, c'est lamentable. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le jeu suivant. Alors comment ça fonctionne le jeu des voix off? Le participant A prend un téléphone pour filmer deux autres participants, B et C. Le participant A doit faire les voix off et les dialogues en impro de B et C en s'adaptant à leurs mouvements pendant que B et C adaptent leurs mouvements et leurs jeux aux voix off de A. Tout le monde improvise sur tout le monde. C'est très dur. Autre info pour que vous compreniez le contexte de la suite, avant la vidéo je leur ai fait un disclaimer pour éviter l'humour trop borderline, par exemple trop misogyne, trop raciste, etc. Notamment et surtout à cause de lui. Je m'appelle Steve. Foiré. Ils m'ont tous demandé de leur donner un exemple de l'humour de Steve. Je leur ai expliqué que depuis qu'on est petit, Steve aime beaucoup les blagues avec les bébés morts par exemple, et que ce genre de blague glauque est à éviter sur internet parce qu'on trouvera toujours des gens pour nous faire la morale, bla 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 bla, bref, vous allez comprendre, c'est parti. C'est bon? Vas-y, Ouais. 1, 2, 3, soleil. 2, 3. Alors on se retrouve, Mathis est une star et Camille est son plus grand fan. Ah ouais, j'ai toujours aimé ta musique et en plus t'es vraiment l'homme le plus beau du monde. Ouais, je sais, on me le dit tout le temps. Mais en fait, je suis pas le mec le plus beau du monde parce que j'ai un masque. C'est Nicolas Sarkozy, quoi? Bonjour, je suis venu pour vous lire La Tempête sur YouTube. Et donc en fait, après je vais lire mon programme de politique pour vous. Camille est désappointée. Ah non, mais moi j'aime que la musique. Moi je vais partir. Tenez, un bébé mort. Nicolas Sarkozy est suspect et circonspect. Mais malheureusement, vu que c'est un politicien, il fait partie de l'ordre pédophile. Du coup, il le viole.
Voilà, yes. Ah, j'aime ça. Je suis déjà connaisseur et j'adore que j'ai des bébés morts. Les règles, mon ref, les règles. C'est drôle, mais tu peux pas. Je sais pas full. Désolé, je me suis un peu fait emporter. C'est bien, c'était un parfait exemple de ce qu'il faut pas faire en fait. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on se retrouve dans Les petits malheurs de Paola. Paola qui doit déclarer à Pablo qu'elle a tué sa femme par jalousie. Paolo, je dois t'avouer quelque chose. Ça fait longtemps que j'étais très jalouse de Sylvia. Et l'autre soir, en rentrant chez moi, je l'ai croisée dans la ruelle. Et avec mon couteau suisse, je l'ai tuée. Désolée, Pablo. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Paola, comment tu as pu me faire ça? Moi qui t'aimais, j'allais la quitter pour toi. Paolo, tu me dis ça maintenant, mais tu savais pas que moi j'avais espéré ça de toute ma vie. Toda la vida que j'espère ça. Et tu me dis ça que maintenant. Pablo, reprends-moi, je suis désolée. Paola, c'est trop tard. Toute ma vie. Faut couper, Camille. Oui, c'est bon, c'est juste que je voulais en faire un petit. Eh, Chloé, t'es forte, hein, des fois, déjà tu connaissais les phrases de Camille. Ouais, genre, Je la sentais. genre on aurait vraiment eu une synchronisation labiale de ouf, genre j'étais choqué. Le texte c'était bon, hein. Non, franchement, c'était bien, mais il faut débiter plus. Ok, aujourd'hui on se retrouve avec d'un côté Pierre-Michel. Pierre-Michel qui est auto-entrepreneur dans l'entrepreneuriat depuis bientôt pas longtemps. De l'autre côté, on a Steve McQueen. Steve McQueen qui est cascadeur pour dessin animé. Maintenant on va laisser la parole à... Son nom était beaucoup trop long, on va dire l'entrepreneur. Donc par exemple, j'ai raconté la fois où j'ai entrepris de sauver un mec qui était... perdu dans un arbre. En fait, il aurait pu trouver son chemin. Et du coup, wow, c'est hyper impressionnant ce qu'il dit. En fait, dans l'arbre, tu vois, il trouvait pas son chemin. Et du coup, moi, j'arrive, je fais mec, viens là. Et il a trouvé son chemin. Pas du tout. Il comprenait rien du tout. Du coup, j'y suis allé. En fait, ça va que je parle un peu le langage des pigeons parce que j'ai fait LV2 en primaire en pigeon. Du coup, bah, déjà, j'ai commencé par creuser un trou. C'était hyper important. Et après, une fois que j'étais bien dans le trou, j'ai appelé mon pigeon, mon ami. Du coup, je vais te faire le bruit du pigeon, d'accord? Là, je te montre comment je le fais. J'ai fait... Ouais. Du coup, maintenant, je vais y aller. Ciao. Moi, j'ai pas beaucoup parlé, mais je suis un personnage important de l'histoire aussi. C'est-à-dire que je suis l'interlocuteur. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Du coup, je m'en vais. Ouais. C'était bien. À la fin, on dirait que t'étais en galère totale. C'est parti. Il était une fois un couple d'inconnus, totalement inconnus, qui se rencontrent dans la rue. Bonjour madame, vous allez bien? Mais qui êtes-vous monsieur? Bah en fait je suis votre voisin. J'ai pas de voisin. Bah si, bah non, bah si, bah non. Il s'est vraiment laissé perturber, putain. Et là on a un bébé mort qui apparaît. Débite, putain. Tu sais, parce qu'en plus, je regarde et je fais. Mais je sais même pas quoi dire. Raté. Alors en fait, c'est l'histoire de Mathis qui essaye d'avoir un enfant à l'orphelinat. Oui, bonjour, j'aimerais avoir un enfant à l'orphelinat, mais l'orphelinat veut de l'argent surtout, c'est surtout ça qui l'intéresse. Bonjour, merci, mais il n'y a pas assez, parce qu'il faut avoir une vraie situation pour avoir des bébés. Allez, à bout de la monnaie, et donne-moi ta drogue aussi, parce qu'en fait, je suis pas du tout un orphelinat, je suis un dealer qui reprend tout. Et du coup, en fait, là, on a vraiment plus le temps. Et passe-moi un bébé mort s'il te plaît. Bonjour, j'arrive. Raté. Voici deux paysans qui adorent la culture.
Jean-Pierre, qui est le meneur et qui est surtout un homme qui adore mettre des coups de râteau dans les pruniers. Il parle pas beaucoup, mais il va s'y mettre à parler, notre ami Frédéric. Oh, j'adore les polonais. Mais pourquoi les polonais, ça met les polonais par terre? Et ça, c'est son compère, Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce qu'il est? Oh, il est fort, Jean-Paul. Mais Jean-Paul, surtout, il adore nous raconter sa passion pour les pommes. Ah oui, Allez. j'adore. T'as perdu mon verre. Oui, j'adore les pommes. Salut, moi c'est Jean-Pierre. Marina, professeure des écoles, doit gronder Tobias qui a fait des bêtises à l'école. Tobias, c'est la dernière fois que je le dis. T'as beau faire 3 mètres de plus que moi, tu sais très bien que c'est moi la directrice ici, c'est moi qui décide et c'est moi qui te dis si tu fais des bêtises ou si t'en fais pas. D'accord? Écoutez madame, moi j'en ai rien à foutre, t'as capté? Moi je suis là, je vais en cours, déjà je suis sympa, je vous fais acte de présence, t'as capté? Et bah t'as capté en fait, moi je fais mes devoirs, je suis là, je suis gentil, je suis bien sympa avec toi, mais si tu veux je te goume en fait. Alors vas-y, arrache ta gueule. Tobias, tu vas me parler sur un autre ton, je t'explique mon petit loup. Parce qu'en fait, moi je connais ta maman, d'accord? Ta maman elle vient prendre le thé chez moi, d'accord? Elle va prendre le thé chez moi. Alors si tu veux que je lui en parle et que je lui dise de te virer de chez elle, ça va être bien simple et ça va être réglé en 2 temps 3 mouvements, mon chaton. Tu comprends? Oh, tu oses me cracher moi à la figure? Mais fais bien attention, mon petit Tobias. T'as beau avoir 4 mètres de plus, t'as un prénom de merde. Alors moi je t'explique. Tes devoirs, je les veux sur mon bureau, je les veux demain et t'arrêtes les conneries. Vas-y madame, vas-y on va faire ça, ouais, t'inquiète. Ok. Meilleur débit. Meilleur débit. Après, je sais pas laquelle est le meilleur, mais les deux étaient super bien. Tobias, Tobias, bravo. tu parles comme ça, genre. Ouais, C'est parti. On se retrouve à la salle de sport avec le coach Jimmy Poutrelle. Jimmy Poutrelle a une énorme poutrelle, mais surtout il veut montrer à Brenda, qui est une cliente qui a payé, juste pour avoir des cours particuliers. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te montrer tout de suite un exercice. Voilà, tu fais comme ça. Oh putain, il me donne chaud cet enfoiré. C'est vraiment putain de hot. J'ai bien fait de m'inscrire par ici. Ouais, ensuite je vais te montrer un deuxième exercice. Hop là. Oh waouh. Mais vous êtes super impressionnant. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Pourtant j'ai travaillé 35 ans dans une boîte de sport. Eh mec, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? En fait, lui, il est à moi. Ok, tu touches app. Ça dégage, ma conne. Ok, on se retrouve. Alors, comment tu t'appelles déjà? Jimmy Poutrelle. Ok, j'ai une énorme poutrelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses très très grandes sur moi. Et je parle pas de mon honneur ou quoi que ce soit d'autre. Mon amour propre non plus, et tout ça, c'est très long si je fais Alice. Ok, me raconte pas ta vie, moi tout ce que je vois, c'est ton putain de torse. Donc tu vas m'enlever tout ça, et pour que ça parte en nudité. Non, là, j'ai pas très envie. J'ai pas très envie, bordel. J'ai pas très envie. J'ai quand même un minimum d'honneur, je rigolais tout à l'heure quand j'ai dit ça. Bon, maintenant tu vas me faire un exercice, celui que je t'ai montré. C'est parti. Moi je suis pas venu pour ça. Je suis venu juste pour que tu montes tes biscottos. Oh oh, j'ai envie que tu montes tes biscottos. Oh. C'était génial. Ok, j'enlève tout. Je change d'avis. Bon, maintenant qu'on a fini la séance, parce qu'on a beaucoup parlé, ça fait travailler la chebou, et bah, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Waouh. Waouh. Non, c'est une montre. Ma main, le dos de ma main est super. Tu peux venir chez moi? Bon, bref, je vais rentrer chez moi, je vais sortir du champ, parce que ça commence à me casser les couilles. Ok, allez, salut. Ok, le mec m'a vraiment laissé comme... Oh, je sors du champ aussi. Ok, du coup, là, c'est le moment des élections. On va élire qui a été le ou la meilleure improvisateur-improvisatrice. On va commencer tout de suite avec le premier papier. Donc, c'est bien évidemment eux qui ont voté. Il est interdit de voter pour soi-même. Le premier vote est Steve. Ouais. Ok. On a un pour Steve. Deuxième papier, Camille. Un Steve, un Camille. C'est parti, on enchaîne. Chloé. Ouais, j'en ai. Donc on a un Steve, un Camille, un Chloé. La pression est à son putain de comble.
Camille. Oh là 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 là, il y a 2 Camille, un Steve, un Chloé. Camille. Steve. Donc on a 3 Camille, 2 Steve, 1 Chloé. Et le dernier bulletin. Oh, c'est marrant. Crami. Je sais pas qui a mis ça. Mais ça s'écrit pas comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est Crami qui a gagné. Et du coup, c'est Crami qui remporte cette putain d'édition. Wouh! Elle a été très forte. Du coup là ce qui se passe c'est que c'est Camille qui doit décider de sa scène avec tout le monde. Je tiens à m'excuser par avance pour le son dans le sketch suivant, on a eu un problème de son. Bon visionnage. Eh bien, chers parents d'élèves, je vous ai réunis aujourd'hui pour une raison simple, on va parler de vos enfants et c'est un peu des cancres. C'est pour ça que vous êtes réunis aujourd'hui. Donc j'aimerais que vous me parliez chacun de votre enfant. Vous êtes le papa de... Mylène, d'accord. Et Mylène a des petits problèmes à la maison? Comment ça se passe chez vous? J'aimerais bien que vous me racontiez parce qu'elle est très très bizarre, elle me parle mal. Bah écoutez, elle fait ses devoirs à chaque fois qu'elle rentre, c'est je pense une surdouée, très honnêtement, je pense qu'elle a un peu de mal à être dans cette classe avec tout le respect que je dois aux autres coparents, un petit peu en deçà de son niveau à elle, voilà, parce que c'est vrai qu'elle est très avancée pour son âge. Ouais. Non, le coup de la surdouée, on me le fait à chaque fois. Votre fille n'est pas une surdouée, elle est limite un peu retardée même. Retardée? Ouais. Vous êtes donc le papa de... Vous êtes le papa de... Ah. Vous êtes... Bonjour déjà. Le mardi. D'accord. Vous êtes le papa de Jérôme. Bonjour. Oui. Votre enfant, Jérôme, est-il un enfant turbulent à la maison? Le bleu. D'accord. Eh bien, votre enfant est super. Je pense que je ne vais pas l'embêter. Continuez comme ça. Merci. Le mardi. Oui, c'est parfait. Merci. Vous êtes le papa de qui, vous, s'il vous plaît? De l'autre branleur, là, Poulain. De l'autre branleur, Poulain, là. Qu'est-ce qu'il a encore fait aujourd'hui? Ah, du coup, je comprends mieux. Ah, bah, du coup, on est sur Je vais le... mettre une torgnole, il va rien comprendre. Alors, par contre, ça, je vous en remercie. Alors, je suis pas pour la violence, mais lui, il le mérite un petit peu quand même, hein, si je peux me permettre, parce qu'il est un peu turbulent, hein? Voilà. Il est turbulent? Oh, il est turbulent. Il me met des tapes sur les fesses, ce petit, hein? Ça, c'est pas très sympa. Ah, ça, c'est son vieux père, hein, ça. Ah oui, je suis Il a désolée. tout son vieux père. Ouais. Alors, on va pas passer... Est-ce que votre enfant... Oui. Vous êtes en train de parler de cuisine? Ouais, de femme de cuisine, bien sûr. Elle est tout le temps à la cuisine, cette salope. Eh ben, on est sur une super... Ouais. On ne dit pas ça. Alors, c'est pour ça que votre fils m'appelle donc, comme vous dites, salope. C'est parce que vous êtes? Non, je suis sa maîtresse. Enfin, son Ouais, prof bah, moi d'école, aussi, quoi. J'ai Son une prof maîtresse, c'est d'école. une salope, hein. Ah, je devrais pas dire ça, alors. Alors, votre fils, du coup, a des petits problèmes de... Ouais. Avec les femmes. Il est un petit peu, comment on dirait, misogyne. L'autre jour, il a quand même dit à ma petite Jocelyne d'aller retourner à la cuisine passer le balai, donc... Oui, je pense que votre fils a vraiment un problème. Oui, J'entends rien. Oui, mais vous êtes sourd. Oui, monsieur. Ton fils, c'est un enculé. Vous parlez plutôt bien, en revanche, hein? Voilà. Et toi, t'es un putain de sourd, alors tu vas pas commencer à me parler avec le... C'est Non, quoi ça? non, on ne se moque pas Oui. de la différence. Et alors vraiment, mais nous devons dépasser les limites du raisonnable, je trouve, dans cette classe. Moi, je Merci, paye assez madame. cher l'éducation nationale pour ne pas avoir à me soumettre à ce genre d'idiotie, d'accord? Je vous respecte beaucoup parce que bon, ça doit être pas facile dans la vie de tous les jours. Un handicap comme ça se travaille et vous le faites super bien. Bravo. Vraiment. À peu Non, on l'applaudit pas. 18 cm. Super Voilà. bien dans cette école. D'accord. Et Ah alors, moi, je voulais vous parler de ma petite Ghislaine, Oui. parce qu'elle fait des Au cauchemars. repos. Au repos. Elle fait des cauchemars. C'est un peu limite, je trouve, mais bon, bref, passons. Mais c'est vraiment ignoble tout ce qu'il peut lui raconter dans la journée. Ouais. Vous savez le nombre de bêtises qu'il peut débiter à la minute? Ah, mais faut pas me casser les couilles, c'est bon, les blagues. Le Il y monsieur a un temps de peut-il... parole, d'accord? Oui, Ouais, oui, c'est vrai. Merci de Respectez, respecter, respectez, s'il vous plaît, parce qu'on J'ai est eu un comme plusieurs. minimum de respect pour vous. Ouais. J'apprécierais que vous fassiez Ouais. de même. Oui, monsieur? Je suis sourd. Oui, on le sait. Alors, donc vous en étiez où? Je disais, ma petite Ghislaine, ça va être problématique de rester toute l'année dans la classe de ce petit merdeux. D'accord. Oui, mais votre jeu parfois est un petit peu pop pop pop. Pop, pop, pop. Pop pop pop. Comme son fils. Ils sont pop pop pop. Alors moi j'ai pas d'enfant, je suis là juste pour les infos. Ah, les infos de rentrée des classes pour les non-parents d'élèves? Non, pas de plus de sortie des classes, à savoir de comment ça se passe. À la sortie par exemple, mettons les enfants attendent donc avec les maîtresses au portail. Oui, oui, et on reste avec eux d'ailleurs, longtemps. Ramassage des enfants oubliés.
Ça se fait à quelle heure et dans quelles circonstances? Alors c'est une excellente question, mais par contre c'est bien. Vous allez rester après? Il y a des gens qui vont passer vous voir. Non, moi je fais un peu le tour des classes de toute la ville. Oui mon cher. C'est pour avoir un maximum d'informations. Je reviens à vous parce que vous inquiétez pas, vous allez rester. Oui. Oui, oui. Alors là, on est bien sur un bon débat. Alors les enfants, D'ailleurs, je alors veux pas souvent prendre mon fils, alors si vous voulez prendre... Ah ouais. Et l'emmener au foot aussi un peu. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous ne voulez pas qu'il vienne chercher votre fils. Non, vous ne voulez pas qu'il vienne chercher votre fils. Oui, monsieur. Moi, ma petite Jojo, je la garde. Moi, je suis là. Mais votre voix marche pas. Ah, on est là. Je veux plus. Voilà. Vous m'appelez les couilles. Oui, c'est pas très sympathique non plus. C'est un pédophile. Oui, ça c'est vrai, c'est un pédophile, vous avez totalement raison. Vous savez quoi? En fait, je voulais faire tout ça pour aider vos enfants. Mais le vrai problème, c'est qu'il va falloir vous aider vous, en fait. Là, on va changer, je vais m'en aller. Et il y a la police. Un policier va venir pour ce monsieur et vous, un psychiatre. Parce que vous êtes complètement dérangé. Excusez-moi, je vous permets pas. Non, c'est pas vos enfants le problème. C'est pas vos enfants le problème. Vous êtes tarés. Regardez, vous êtes dans une agressivité. Vous êtes en train de remettre en doute ma santé mentale. Non, Mais de quel droit? non, pas la santé mentale. L'éducation que vous donnez à vos enfants. Bon, vous savez quoi? Prenez tous leurs gosses et allez, franchement, moi je peux plus. Là, prenez vos gosses. Vous les prenez un par un et vous en faites du babysitting comme vous voulez. Hein? C'est fini. Avec moi. C'est vraiment pas possible. Je vais changer d'école. L'école publique me paraît bien meilleure. Quand il va partir, celui-là. Du coup, c'est la fin d'Aprolanta 2. Ça a été incroyable en termes de surprise, parce que vraiment, je pense qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées, mais ça, on va en parler en off. Et en tout cas, on a une gagnante, déjà que je vais lui demander de venir tout de suite, s'il te plaît. Voilà. Là, on l'a ici. Merci d'applaudir. Merci. Et je demandais aussi à tous les participants de venir dans le plan. Merci à vous. Est-ce que, à l'unanimité, vous êtes contents de vous? Vous êtes plutôt déçus? Voilà, il y a des gens déçus, il y a des gens contents. Toi, c'est quoi? J'ai dit, je suis toujours une grosse merde. Ok. Moi, vu que personne me demande, je vais le dire quand même, mais je trouve que je me suis améliorée par rapport à la dernière saison. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Waouh. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Elle est passée d'excellent à parfait. Waouh. Du coup, fin de vidéo, on se retrouve dans l'édition 3. Merci à vous. À bientôt les copains. Je vais le placer dans toutes mes outros. Merci à vous en tout cas, sérieusement. Tu as envie de t'abonner? Comme ça a l'air succulent de s'abonner à cette chaîne YouTube. Ce créateur propose vraiment du contenu qualitatif